Maintenant, il faut prendre Chronique là, 10 là. Chronique 10, 13, 14. Et puis il va terminer. 1 Chronique 10, 13, 14. 1 Chronique 10, 13, 14. le verset 13 à 14. Oui. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Tu as entendu? Continue. Dont il n'observa point la parole, et parce qu'il n'interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Le verset 14. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Il faut bien répondre. C'est fini. À la fin de Saül, il est mort. Tu sais comment c'est passé? Histoire ça là a fait que Samuel est mort. À cause de Saül. À cause de Saül, Samuel est mort vite. Pourquoi? Parce que ça l'a fait mal. C'est Saül qui conduit le peuple là. C'est lui qui conduit le peuple. C'est lui qui est roi. C'est Samuel. Ce prophète, il conduit. Dieu dit, Israélite, besoin roi, non? Et en train de crier. C'est pourquoi il veut que tu donnes l'huile là. Il faut mettre l'huile sur sa tête. Et puis tu vas l'établir comme roi. Il a accepté. Tu es venu, il est quitté. Il faut prendre le pouvoir en tant que roi. Tu as fait ce que tu veux. C'est pourquoi Samuel a prôlé la nuit. Il a prôlé. Au moment où il est fini, raconter, fini là, il est parti, il est mort. Samuel est mort. Beaucoup de prophètes sacrificateurs là. Comme Saül n'est pas prêt pour contacter Dieu. Il n'est pas prêt à contacter Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que là où c'est arrivé là, il pense que Dieu est fâché. Dieu ne peut rien faire encore pour lui. Si tu abandonnes Dieu, lui aussi t'abandonne. C'est là qu'il allait consulter revenants ceux qui sont morts. Il dit, il va aller consulter quelqu'un qui est mort. Ceux qui sont vivants, tu n'es pas obéi. Leurs paroles, Dieu a passé par eux pour dire. Mais ceux qui sont morts, c'est leurs paroles que tu peux obéir. Là, tu es mort aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Si quelqu'un dit je suis chrétien et il fuit à la présence de Dieu, va aller encore chez fétiche, il va aller consulter chez Malabou là. Lui aussi, il est quoi? Il est sorcier. Amen. Parce que c'est le même esprit. Pasteur, il est pris médicament, il est sorcier. Il n'est pas pasteur. Tu ne peux pas répondre, ça ne me dit rien. Amen. C'est la vérité. Tous ceux qui vont chez fétiche, ils sont sorciers. Pourquoi? Parce que sorcellerie, ce n'est pas manger seulement. Ce n'est pas viande de l'homme seulement qui est sorcellerie. Tout esprit mauvais, c'est que ça ne vient pas de Dieu, c'est sorcier. Esprit qui n'est pas Saint-Esprit. Dehors là, démon, quoi, tout c'est sorcellerie. C'est le même groupe. Je dis ça clairement. Amen. Amen. Maintenant tu es chrétienne. Aujourd'hui c'est dimanche, non? Peut-être hier même tu allais consulter Malabou d'abord avant de venir aujourd'hui dimanche. Je ne sais pas si tu comprends. Saül n'est pas cherché Dieu. C'est pourquoi il est mort. C'est ça qu'il a dit. Si il a obéi Dieu et il a cherché Dieu, il ne peut pas mourir. Il y a deux mots il a dit. Il n'est pas obéi, il n'est pas cherché. Premier, s'il a fait erreur, normalement, il peut demander pardon à Dieu. Peut-être Dieu peut lui faire grâce. Il dit, il faut m'accompagner, tu vas demander pardon de Dieu pour moi. Il dit, non, il ne veut pas. Ça m'a dit, il ne veut pas. Parce que tu n'es pas touché cœur. Ton cœur n'est pas ouvert. Il veut demander pardon. Il ne veut pas. Si tu veux, toi-même, il faut partir. Il a attrapé un bit de Samuel pour déceler. Il dit, de la manière tu es décelé là, c'est la même chose. Dieu a enlevé royauté aussi dans ta famille. Ça va partir ailleurs. Ton enfant, petite servante, qui va prendre ta place. Il dit que il va aller adorer Dieu. Il n'est même pas allé demander pardon à Dieu. Dieu est fâché, il n'a rien dit. Deuxième, il allait chercher féticheur. Si tu as fait erreur, et puis Dieu est en train de te frapper, tu es mieux que tu assis dans son punition. Dans son bon temps là, il peut t'enlever encore. Amen. Parce que la Bible a dit quelque chose que même arbre, il sait que si on coupe, il peut pousser. C'est pas ça.
Vérité. Si Dieu te punit, comment? Regardez, David a fait erreur pour qu'on tue son commandant. Et puis il a pris sa femme. Est-ce que c'est pas péché? Tu es tué, tu es pris. C'est pas péché. C'est un péché. Moment David a attendu là, c'était un prophète qui est venu parler que Dieu dit, tu as fait connerie. Tu as tué quelqu'un, tu as pris sa femme. Mais comment il a parlé? Il dit, roi, je vais te dire quelque chose. Est-ce que l'homme peut faire ça? Il dit quoi? Il dit, l'homme qui a beaucoup de brebis, un troupeau, c'est ça? Et puis, il a eu étranger, il n'a pas pris beaucoup qui est là pour tuer pour son étranger. Il y a un, lui, il a une seule brebis. Il allait prendre ça pour tuer. Il dit, hey, il besoin la mort. Le prophète a dit, c'est toi. Oh. Brebis, là, c'est beaucoup de femmes. Tu n'as pas approché un. Quelqu'un qui a une seule femme, tu l'as tué, tu as pris sa femme encore ajouté dessus. C'est là la fois qu'on te tue. En même temps, David a couru, il allait coucher à terre. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis digne de quoi, il faut me tuer. C'est qui tu fais, Seigneur? Hey, David a prôné parler au fond de cœur. Hey! C'est pas facile. Amen. Amen. C'est comme ça. David est là. Prôler. Dieu l'a pardonné. Il dit, je te pardonne, mais il veut te punir. Merci. Tu as perdu ton enfant. Amen. Amen. Et puis, bébé qui est sorti, bébé est mort. Parce que c'est Dieu qui est dessus. Oh! Alléluia. Amen. Bébé est mort. Bébé là n'a rien fait, mais à cause de papa, il est parti. Comme Dieu a vu que David est bien repenti, il dit, même femme, tu as fait une bêtise avec elle. Là. Cette même femme, elle va prendre grossesse encore. Et puis, son enfant va venir prendre toi ta place. Au moment où tu n'es pas là. Salomon. Amen. Acclame le Seigneur. Tu as vu la manière Dieu fait? Il peut prendre quelqu'un d'autre, beaucoup de femmes qui est là. Première femme, deuxième femme, troisième femme, combien de femmes? Eux tous sont là, il n'a pas pris quelqu'un. Lui qui est dernier. Et puis encore, ce qui s'est passé même là, on est tué, arraché. C'est son enfant, Dieu dit. Je vais l'établir. C'est lui qui a fait enfant Salomon. Et puis Salomon est venu prendre la place de David. Amen. Dieu, il est miséricorde. Il faut dire, il est miséricorde. Il est miséricorde. Si c'est comment, il faut tourner vers lui. Il peut te pardonner, délivrer. Amen. Saül n'a pas fait ça. C'est pourquoi il dit, Saül est mort. Parce que, un, il n'a pas obéi Dieu. Deux, il n'a pas cherché Dieu. Obéis ton Dieu, il faut le chercher. Amen. Pour que tu vives et tu attrapes ton miracle. Pour que tu trouves ce qu'il a réservé pour toi. Si tu as besoin de position, il ne faut pas aller chercher gris-gris avant de gagner position. Il y a plusieurs personnes qui allaient trouver médicaments pour chercher, comment on appelle, foyer. Il y a beaucoup. Si tu fais ça, c'est comme mangue. On a pris produit pour mettre dessus pour que ce n'est qu'à devenir mûr. Peau là est bien mûr, bien joli, bien propre. Et dedans. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu peux disons, laisser Dieu pour aller chercher et tu peux être en l'aise 100%. Qu'est-ce que? Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, un peu qui est dans ta main là, il faut réfléchir un peu, il faut savoir que c'est un Dieu qui t'a donné. Reste calme à lui. Si tu cherches ce qui dépasse ce que tu as, il faut contacter même Dieu, il peut te faire grâce. Amen. C'est bon? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Qui a eu l'argent et puis il est mort parti avec l'argent? Personne. Je connais quelqu'un, il a l'argent jusqu'à, il a construit beaucoup de maisons et puis il a dit que
maison là, ça là, il a fait plein de blanc là. Si il meurt, c'est là-bas, vous n'êtes qu'à m'enterrer. Il y a 12 chambres. 12 chambres là. Moi, je pensais que s'il meurt, on va couper son corps là pour partager, mais dans chaque chambre. C'est une seule chambre on a choisi, on va l'enterrer là-bas. Une seule chambre on a choisi aussi, c'est un seul coin, petit coin comme ça. Est-ce que tu me comprends? Amen. Chambre là, si c'est combien de carrés, on a pris 6 mètres ou bien combien de mètres? Petit seulement, on a mis son cercueil là. Reste là même, elle est vide. Au moment où il s'en va, on a entré là. Et puis keta, et puis quoi? Bijoux, le truc, on a mis tout dedans. Mais reste des voitures, de quoi là? Je n'ai pas vu qu'on a pris une seule voiture et puis mettre dans son cercueil. Est-ce qu'on peut faire? Non. Mais pourquoi tu vas courir derrière ça là? Hey! Saül n'est pas obéi. Saül n'est pas cherché son Dieu. Il est mort. Maintenant, nous, on va faire quoi? 2 exemples. Tu es prêt pour obéir Dieu? Est-ce que tu es prêt pour chercher? Amen. À partir d'aujourd'hui, là, Melak est bon. Moi, je suis là, je suis prophète, mais j'ai besoin de Melak. Amen. Je ne sais pas. Si tu me donnes Melak, mais je ne peux pas suivre Melak pour perdre moi mon âme. Jamais. Qu'est-ce que Melak va me faire? Amen. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. À partir d'aujourd'hui, lui qui dit je suis fatigué, il n'est qu'à s'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce que mon Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse même? Il n'est qu'à faire quoi pour qu'il devienne quoi? Hein? Il faut suivre un peu. Dieu lui-même va te parler. Après ça, suivi ce qu'il t'a dit. Il faut regarder. Deutéronome 28, là, il a dit que si tu obéis ton Dieu, son commandement, instruction, il te donne. Il dit ce qu'il prescrit aujourd'hui. Si tu obéis, ton Dieu va faire quoi? Il va te bénir. Il va te bénir. Et puis il va te faire supérieur. Les gens cherchent à faire supérieur ou bien devenir supérieur, mais les procédures de supérieur, on ne cherche pas. C'est pas chez, comment on appelle, charlatan, là tu vas trouver ça. C'est pas cimetière. Il y a les gens, ils dorment dans le cercueil, dans le cimetière. Il y a les gens, l'eau de caca, on dit qu'il n'est qu'à laver avec. Parce que ce sont médicaments. Si elle n'est pas fait, c'est pas bon. Un seul jour, médicaments, on vend à la pharmacie. Il n'y a pas on va dire que c'est garanti à vie. Non. Il y a les jours où on a fabriqué, il y a les jours ça va gâter. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est mieux. Vrai médicament, ça ne gâte pas. C'est le nom de Jésus, c'est fini. Amen. Si tu as ça, 20 ans, 5 ans, combien d'années, il n'y a rien. Tu es garanti 100%. Là où les sorciers sont trop durs. Dernière fois, il y avait un pasteur, il est à côté de moi là-bas. Il dit, mon fils, Dieu est bon, hein? Oh, Dieu est bon. Il dit, papa, si quelqu'un dit Dieu n'est pas bon, on dirait lui-même là, il est sorcier. Maman, il a dit ça, il dit, tu sais pourquoi? Il dit, Dieu est bon. Jésus, entré parti, il a quitté l'église. Il dit, il s'en va à l'église ou bien il a quitté l'église. Et puis, il a trouvé le bandit. Il a stoppé, prendre fusil sur lui. Il veut prendre battu, bon, 4-4. Vous n'avez qu'à prendre parti. C'est pas fini. Mais il veut tirer encore sur lui. Au moins, il a pris le fusil là. Il a mis qui crée. Et puis il dit, Jésus! Il a fait pas, ce n'est pas lancé. Pas, ce n'est pas lancé. Et puis il a couru. Amen. Ils sont fus partis. Et puis il a dit, est-ce que tous les pasteurs, on peut tirer sur eux comme ça et puis ça ne peut pas partir?
C'est pas tous les mois. Il y a quelqu'un même là, il n'est même pas médicament, hein. Il n'a rien, hein. Il est enfant de Dieu vrai. Mais le nom de Jésus, là, il va dire que cette fois-ci là, ça ne veut pas faire quelque chose là-bas. Ou bien, physique là, il peut dire que physique seulement là, c'est pas affaire de Jésus. Faut pas limiter le nom de Jésus. Partout, ça peut t'accompagner. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Cette année-là, lui qui veut qu'il soit supérieur, il veut qu'il vive pour voir bonheur dans sa vie. Il n'est qu'à obéir son Dieu. Il n'est qu'à faire tout ce qu'on appelle instruction de Dieu. Il faut obéir ça. Tu seras béni. Sinon, tu vas prier, Dieu n'exauce pas. Amen. Tu vas parler, Dieu n'entend pas. Il faut regarder. Il dit, Saül a cherché Dieu. Il n'est pas répond. Ou bien c'est pas ça il a dit. C'est ça. Et il a dit quoi? Il invoqua Dieu et l'Éternel ne répondit point. Il ne répond même pas. En rêve, il ne voyait pas. Par prophète, il faut continuer. Il cherchait Dieu, il ne voyait pas. Verset 5 là. Rapidement. Et puis il va terminer. Pour que quelqu'un sache que s'il prie et puis Dieu n'exauce pas, à cause des fétiches il fait là. À cause des marabouts il court derrière là. À cause des conneries il fait là. C'est pourquoi. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Oui. Ni par des songes, ni par l'Urim, oui. Ni par les prophètes. Oui. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Tu as vu? Il est passé par songe, Dieu n'a rien dit. Parce que si tu ne sais pas, quelqu'un qui est mort, il ne bouge pas. Il ne parle pas, ça ne sort pas. C'est pas ça. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas courir, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler, il ne peut rien faire. Il est là comme ça, il est là comme ça. Maintenant, si tu dis, tu t'en vas chez fétiche, au moment où tu es arrivé là-bas, là, il y a beaucoup de sang on a versé sous lui. Il peut déplacer, aller laver. Pourquoi il ne peut pas déplacer, aller laver? Tout truc là, c'est devenu noir. Le sang là, toujours on met le sang. C'est devenu noir. Il ne peut même pas parler que je suis fatigué, il me sang. Il faut me prendre pour me laver, même il ne peut pas dire ça. Est-ce qu'il n'est pas mort? Non, il faut laisser ça là. Toi, tu suives ça aussi là. Toi-même, tu es mort. Je connais quelqu'un, son fétiche. Il a brûlé jusqu'à maintenant. Il a soulevé le cendre là. Il a mis dans sa chaise, il l'a déposé. C'est ça, il va prendre pour adorer encore. Lui-même, vrai, même là, il n'y a rien. Feu là, il a brûlé. Ce n'est pas cendre là qui peut faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Combien de personnes qui allaient contacter les fétiches? Si je demande, tu vas dire que c'était avant. Mais même janvier là, même là, tu allais constater pour voir cette année 2019, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Tu es parti là-bas, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il faut mettre la main sur ton cœur. Il faut dire, Seigneur, pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Voilà ta parole que tu m'as donnée. À cause de ta parole, tu m'as donné. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt pour t'obéir. Je suis prêt. Pour te suivre. Aide-moi. Pour que je voie ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.